ma veuve, on se raquette. Je mets des coups de pute et des coups de kick. Sac de peu et pétasse, c'est mon kit. Ça dort sur un leaking, ça entouré de moquettes. T'as capté? Ouais, l'équipe, c'est JD, jeune rappeur du 13. Restez à l'affût, ça arrive très fort. Salut à tous et à tous, je vous retrouve pour une vidéo. Donc là, ça va être une vidéo, encore une interview. Et là, cette fois-ci, là, ça va être avec JD. Vas-y, viens, JD. Voilà. Là, ça va être avec JD, ouais, l'équipe, jeune rappeur Marseille, comme il a dit, qui s'est présenté. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va faire son interview. On va raconter quelques trucs. Et voilà. Mais JD, ça fait pas depuis aujourd'hui que je le connais, ça fait très longtemps que je connais JD. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite pour l'interview. Bon alors, première question. Comment depuis quand t'as commencé à rap? Alors moi j'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. Bon, j'étais pas sérieux, j'écrivais juste des textes. Okay. Et il y a 1 an et demi, là, je me suis mis sérieux. Et depuis là, je suis un passionné de la musique et je compte pas lâcher. Voilà. Et du coup après, deuxième question, c'est est-ce que tu comptes continuer à long terme ou rester genre comme ça, tu vois? Moi je compte continuer à long terme. Je compte sortir beaucoup de sons. J'attends d'évoluer un peu plus pour sortir des mixtapes, des petits projets comme ça. Mais pour le moment, je vais sortir que des clips, des petits sons comme ça. Et je vais faire kiffer ma commu et je me fais kiffer à moi-même en même temps. Ça c'est très important. Et est-ce que tu connais quelques petits rappeurs de cette ville et tout ça? Ouais, je connais quelques rappeurs, je connais la 2A2. Ouais, la 2A2 les gars, en plus on a fait votre interview. Grosse dédicace à vous les frères. Ton texte, écris-moi ton texte, t'as pas besoin de tester. Je crée un par un comme un toast. Elle fait que m'envoyer des textes. Ils veulent m'étonner mais ils sont testards. Après je connais un poteau à moi, que ça fait 2 ans que je le connais maintenant à Mouré. C'est un bon poteau à moi. Posé, prépare ma chicha. Je suis posé à table avec mes ninjas. Ramène tes copines, tous tes gars Isha. Ce soir c'est la mala, on est venu pour ça. Après je connais Vazgen aussi, un rappeur de Istres. Des fois j'envoie la frappe et toi Tinal. Attention cette année je vous préviens, je sens que ça va faire mal. Ouais, laissez-moi profiter là, c'est bientôt l'été. Après je connais un rappeur des alentours aussi, Istres et tout, il s'appelle Rames. Petit, je dors mal. Je suis dans l'illégal. Je fais niquer ma life. Mais j'ai trop la dalle. Je vis que la night. À la recherche de la maille. Bientôt il y a une feat avec le poteau. Restez à l'affût l'équipe. Donc est-ce que t'as des exclus à faire passer genre? Ouais, ben là très bientôt il y aura un son qui va s'appeler Makataleya. Catalia, ok. Et très bientôt il va avoir le feat avec le poteau comme j'ai dit tout à l'heure, Rames. Et ça va arriver très vite. Et vous inquiétez pas, ça arrive très fort, très lourd. Et on va plus perdre de temps comme avant. On revient fort là les gars. Alors, t'es rentré en studio pour la première fois, quel âge? Je suis rentré pour la première fois en studio, j'avais 16 ans. 16 ans. J'ai fait mon premier son, La Malade dans la tête. Et au début j'étais timide parce que j'avais jamais enregistré de son. Même pour le clip, j'avais clippé avec 13e art. Ah c'est connu ça, 13e Ouais, art. c'est connu, c'est le label de Naps. J'avais clippé avec eux et j'étais tout impressionné, j'étais intimidé. Ouais, je te jure, ça... Donc du coup j'ai pas trop cassé la gestu, tu vois. Ouais, ça fait... Ouais. Et voilà. Mais au fur et à mesure on s'est amélioré et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et comme j'ai dit, ça fait pas depuis maintenant que je le connais JD, ça fait depuis énormément que je le connais. Il avait la mauvaise au nez quand je l'ai connu les gars. La vérité, parce que là ça se voit pas, mais il est plus grand que moi en âge. Hein. T'as quel âge? T'as 18? Ouais, c'est ça. 18. Donc moi j'ai 15, donc bah, il a eu le temps de me connaître un peu quand j'étais petit. C'est ça. Donc voilà. Donc comme tu m'as dit là, il y aura un prochain son, Makataleya. C'est ça. Et est-ce que tu comptes faire d'autres feats avec des rappeurs de cette île là? Je compte faire d'autres feats, ouais. Avec qui? Pour le moment je sais pas. Ouais. C'était prévu avec la 2A2 peut-être. C'est pas sûr encore mais pourquoi pas un jour faire un petit feat. La 2A2 les gars. Les gars, très bientôt on s'attrape. Hein. Tu vas. Bon les gars, là on a changé d'endroit comme vous pouvez le voir. Donc moi je me rapproche, mais voilà, vous m'avez compris. Attends, tu es en train de dire que... Il est petit les gars. Hein. Oh, tellement on la voit même pas la caméra frère. Pourquoi tu t'es appelé comme ça JD? Alors moi je me suis appelé JD, ça va être rapide. En fait moi j'avais un cousin à moi, il faisait de la musique. Et franchement quand j'étais petit j'étais fan de lui. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au mec de tellement vrai là. Ouais c'est ça. C'est ça. Ouais, J'ai eu pareil à part qu'il est parti. Et moi ça m'a mis un coup.
Donc du coup je me suis lancé dans la musique, ça m'a toujours plu moi la musique. Et du coup j'ai repris son blast pour lui rendre hommage. J'espère que de là-haut il est fier de moi. Hein. Prochaine question. Ça a été quoi tes plus grandes inspirations? Mes plus grandes inspirations ça a été la psychiatre de la rime. Nous ça, se battre pour revenir ou pas se battre pour stopper tout ça. Stopper ce train dans lequel je roule depuis 17 ans, c'est choquant. Ça date ça, oui. Bah. Après il y a eu Laura Luciano. Il y en a encore plus. B-boy, rappeur, beatbox. Et après les gars il y a eu le Gilles Joule, frère. Joule. On m'a niqué mon brick et encore les lélés. Reste dans la vie dans le check comme un militant. Avec ma coupe militaire. Putain, ouais. C'est vrai que Joule quand même il a inspiré beaucoup de personnes. C'est ça. C'est vraiment une personne qui a... En plus c'est le plus grand vendeur de disques en plus. Ouais c'est ça. Les gars, je sais pas si vous savez, mais moi j'ai une dédicace de Joule. J'en ai une dédicace, lui il l'avait en vrai, mais moi j'ai une dédicace. Donc voilà. C'est ça, moi je l'ai fait en vrai, lui il a eu la dédicace. Et moi en plus de ça les gars je suis reparti sans la photo. Putain encore pire. Bon les gars, celle-là ça va être la dernière. Et bah ça va être la prochaine, la dernière question. Ça a été quoi en fait, ça a été quoi ton plus grand rêve genre Moi de mon gosse, plus grand rêve, Ouais. mon plus grand rêve c'est d'un jour ramener le disque d'or à ma mère Putain, et à ma famille et les rendre fiers. C'est espérons, ça mon plus grand rêve, espérons un jour. de les mettre bien. Voilà. On espère un jour on croise les doigts les gars. Et on lâche pas l'affaire, on va persévérer. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Les gars, là c'est la fin de cette interview avec JD. N'hésitez pas à lui donner de la force. Et aussi les gars, donnez de la force à Marina. Marina les gars, donnez de la force à Marina. C'est la base les gars, j'ai goûté, c'est de la frappe. Voilà. C'est une boisson d'ici. C'est pas un placement de produit, c'est juste parce que j'aime bien ce produit là. Et je voulais leur faire de la pub, Marina. Voilà. Là c'est la pastèque, il y a la fraise et il y a l'ananas aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller choper ça. J'ai le dernier mot à dire aussi. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Je vous kiffe. Et on se revoit très bientôt sur ma chaîne les gars. Cette interview c'était une de ceux que j'ai préféré à faire parce qu'en même temps lui je le connais depuis longtemps tu vois, donc ça fait tellement longtemps donc voilà. Donc les gars c'était tout pour cette vidéo avec JD, cette ciao interview, c'était tout pour cette vidéo, donc je dis ciao. J'oublie mes soucis, je me taille de la zone. Bâtiment délabré, le hara qui résonne. Ça lève le raptor comme d'un bâtiment.